Bien accueilli par la police, très bien accueilli par le service de l'aéroport, très bien accueilli par toutes les personnes que j'y ai croisées. C'est une joie. Je suis parti dans des conditions difficiles de la terre africaine suite à la volonté de certaines autorités soumises à la France. Et je reviens parce que une autre partie de ce continent attend toujours que la libération, l'indépendance, la souveraineté et l'autodétermination puissent être appliquées. Raison pour laquelle je reviens au Bénin en guise de première étape. Je ferai la tournée de tous les pays d'Afrique de la zone franc et revenir sur la terre de mes aïeux. Quand on parle de la patrie, c'est la terre de ses pères. Ça a un sens. Ça a un sens profond. Et nous allons tout faire pour être dans une démarche de communion avec la jeunesse africaine qui est dans cette dynamique d'autodétermination. Le Bénin est ma patrie, c'est la terre des pères, c'est la terre de mon père, c'est la terre de mes pères. Et donc c'est un honneur, un bonheur et une fierté d'être ici présent. Un honneur parce que je vois une jeunesse déterminée, un peu partout en Afrique, mais la jeunesse béninoise fait partie de celle qui, dès le départ, a donné le ton de l'autodétermination. Et je pense profondément qu'en ce début du XXIe siècle, quelque chose de très fort partira de Cotonou, partira du Bénin dans sa globalité. La jeunesse ici est déterminée. La jeunesse ici n'a pas peur de perdre le peu d'avantages qu'elle a, parce qu'elle sait très bien que la véritable liberté doit passer par un certain nombre de sacrifices. C'est une fierté que je vois ces derniers ce soir, et je sens que le combat va prendre une autre dimension à partir de Cotonou pour refluer vers toute l'Afrique, parce que je le répète, vous avez dit tout à l'heure que le Bénin était mon pays, l'Afrique est mon pays dans sa globalité, et le Bénin est ma patrie. Il n'est pas normal que le monde entier profite de notre richesse, sauf les Africains eux-mêmes. Il y a quelque chose qui cloche. Raison pour laquelle une génération est en train de prendre ses responsabilités. Elle est non violente, elle est dans une démarche d'intelligence. La seule violence, c'est la violence de la vérité. Et la vérité dérange toujours, ou violente, ceux qui s'appuient sur le mensonge. Nous n'avons pas d'armes, si ce n'est notre courage. Nous n'avons pas d'armes, si ce n'est la protection de nos ancêtres. Et en réalité, c'est la plus grande des armes. Nous sommes aujourd'hui en 2017. Quand les Sankara sont morts, ils ne pouvaient imaginer qu'en 2017, nous serions encore dans des conditions aussi dramatiques. Et c'est parce que nous honorons nos aînés, hommes et femmes, que nous sommes prêts à risquer nos vies pour dire la vérité. Et je profite de cette occasion pour adresser un message à Macky Sall, qui se fait le représentant quelque part de la France-Afrique, tout comme M. Ouattara. Que ces derniers sachent que la jeunesse africaine n'est plus disposée à courber les chines. La jeunesse africaine est plus que jamais déterminée à obtenir sa propre liberté. Le CFA n'est qu'un chapitre de cette lutte pour la résistance, que certains ne nous incarcèrent pas dedans. La souveraineté africaine, c'est le départ des bases militaires. La souveraineté africaine, c'est la fin de la France-Afrique. La souveraineté africaine, c'est faire en sorte que la jeunesse africaine puisse profiter de ses propres matières premières, de ses propres richesses. S'il y a tant de personnes qui vont émigrer du côté de l'Occident, c'est parce qu'elles pensent qu'elles vivent un enfer ici. Elles vivent un enfer parce que ceux qui étaient censés être les élites se sont délités et ont trahi leur mission. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans cette démarche d'autodétermination. Et l'adage qui est le nôtre, c'est ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple. Le peuple le fera lui-même. Voilà le travail qu'il y a. Dès samedi prochain, nous allons effectuer un certain nombre de petites opérations avec les militants de l'ONG Urgence panafricaniste et tous les sympathisants de notre cause, visant à sensibiliser nos populations sur la nécessité de consommer local, d'accord, de valoriser nos propres produits, de valoriser des alternatives crédibles à la production française. Parce que la vérité est que le colon ne comprend qu'une seule chose, l'économie. Nous ne partons pas d'un principe illusoire qui serait que nous serions capables de tout boycotter ou de boycotter tout produit français dès le départ, ce n'est pas la démarche. Mais appeler les nôtres à consommer local, à consommer nos propres productions, à valoriser notre propre culture, à valoriser nos propres aliments et tout ce qui s'ensuit. C'est quelque chose qui a été prôné par Thomas Sankara il y a bien longtemps de cela, qui est tombé en désuétude après. Et c'est quelque chose que nous allons revivifier. Donc dès samedi prochain, le 28, avec notre frère Kamal Aradji, avec tous les membres de l'ONG Urgence panafricaniste et tous les frères ici qui sont présents,
et les sœurs qui sont présentes aussi, nous allons organiser justement des séances de sensibilisation de la population. C'est une première étape, d'accord, ici, et on va monter crescendo au fur et à mesure. Le combat qui est le nôtre consiste à sensibiliser les nôtres partout sur le continent. Donc quand bien même j'aurai mon pied à terre ici, je vais chaque mois partir dans tous les pays d'Afrique de la zone franc. Et j'irai même dans les Caraïbes qui sont aussi des pays colonisés aujourd'hui. Et nous allons transmettre ce message de souverainisme intégral pour notre population. Donc je n'ai pas de date précise de retour. Officiellement, je suis censé bouger le 12 novembre. Il est possible que je bouge avant, il est possible que je bouge après. Nous verrons. Je suis là pour aussi mettre à jour mon passeport béninois. Parce qu'il est nécessaire que je puisse voyager de la manière la plus simple et libre possible dans la CEDEAO. Parce qu'il y a des tas de choses à faire. Et il y a des tas de plans de résistance à effectuer. Raison pour laquelle nous allons nous organiser de la meilleure des façons dès maintenant. Un message à la jeunesse. Le message à la jeunesse, il est de continuer, de tenir debout. Cette jeunesse africaine n'a de leçons à recevoir de personne. Elle est plus déterminée que quiconque. Certains ont tendance à croire parfois que je suis un leader. Je ne suis pas le leader de cette jeunesse. Je ne suis qu'un porte-voix. Cette jeunesse est la jeunesse la plus courageuse que je n'ai jamais vue de ma vie. La jeunesse la plus déterminée que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai fait les 4 coins du monde. Mais la nouvelle génération africaine que je vois ici est celle qui va conclure, ponctuer le cycle d'indépendance initié par nos aînés. Et ça, j'en fais le serment au nom des ancêtres. À tous les relais de la France-Afrique, qui n'oublient pas ce message de la jeunesse africaine. Na batomeno et dit ciao.